Allô les amis, comment vous allez? Est-ce qu'il vous est une fois arrivé de faire comme Anne dans la Bible? Anne, la mère de Samuel. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé de faire comme elle? La Bible dit qu'elle était partie. Vous savez que chaque année, elle va au temple et elle prie, n'est-ce pas? Elle va à Shiloh. Comment vous appelez Shiloh même? Je ne sais plus. C'est Shiloh. En anglais, c'est Shiloh. Elle va à Shiloh et elle, chaque année, c'est une coutume pour eux. Ils vont là-bas. C'est comme vous vivez dans un lieu et vous allez dans un autre lieu qui est, c'est comme un lieu de retraite, un lieu de recueillement spirituel. Elle va là-bas avec sa famille, bien sûr, et ils prient ensemble. Mais Anne, en particulier, priait d'une façon spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle était désespérée. Alléluia. Et chaque fois elle prie normalement, la Bible n'a pas décrit comment elle fait de ses prières régulières pendant les années passées. Mais cette fois-ci, alléluia, la Bible dit qu'Anne était angoissée. Bon, la Bible n'a pas dit qu'elle était angoissée, mais elle était tourmentée par sa situation. Hein? Et la Bible dit qu'elle priait. Ses lèvres bougeaient, mais les mots ne sortaient pas. C'est à cela que j'aimerais attirer vos attentions cet après-midi. Alléluia. Est-ce que vous êtes une fois arrivé dans une situation, ou bien est-ce qu'il y a une situation dans vos vies qui vous a poussé à faire la prière d'Anne? Pas la prière d'Anne, mais le type de prière d'Anne. Où vous êtes là, votre mémoire est en train de travailler. Votre cœur est en train de soupirer. À telle enseigne que vous priez au-dedans de vous. Alléluia. Où les mots ne sortent plus, mais vous savez que vous êtes en train de prier. Vous êtes en train, vous êtes tranquille et vos lèvres bougent. Thank you. Thank you. Vous êtes tranquille et vos lèvres bougent. Ou bien même vos lèvres ne bougent pas. Regardez ceci pendant 5 secondes. Ah! Vous dites qu'Angelo est tranquille, n'est pas tranquille. Au-dedans de moi, de fortes prières sont en train de bouillonner. Alléluia. Je suis en train de soupirer devant Dieu. Je dis, oh Dieu, interviens dans cette situation de ma vie. Alléluia. Oh Dieu. Oh, vous savez, David a dit, oh Dieu, ne garde pas le silence. Alléluia. Si David, qui est selon le cœur de l'homme, selon le cœur de Dieu, il est arrivé un moment dans sa vie où il a remarqué que Dieu était silencieux envers lui. Qui êtes-vous et qui suis-je? Hey, I feel like preaching. J'ai envie de prêcher ici là. Hey. Je dis, si David s'est retrouvé dans des situations angoissantes, hey, des situations qui font que David a remarqué l'absence de Dieu, le manque d'intervention et la manque d'intervention de Dieu dans sa situation. Qui êtes-vous et qui suis-je? Oh, vous savez que la Bible a été écrite entièrement pour vous et pour moi. La Bible n'est pas un livre de contes et de faits. Alléluia. Mais la Bible peint des situations, oh, qui ont rapport à toi et à moi. Alléluia. C'est pour vous dire tout simplement qu'il peut arriver des moments où vous êtes dépassé par des situations. Vous avez assez parlé, vous avez assez exprimé verbalement vos prières à Dieu. Mais il arrive à ce moment où vous ne parlez plus. Hey, gada, c'est la cotimando ferme.
Mozakas, ils sont saken de feuillet. Nous nous affurons côté main, zo de maman là. Yeah, gada. Ce que j'aime pour l'Amérique et pour les pays de blanc, c'est que personne ne regarde personne. On s'en fiche des autres quoi. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi. Je suis sur la route, mais je suis à l'aise de prier. Tout comme quelqu'un peut être sur la route, à l'aise de faire tout ce que la personne veut. Alléluia. Mais moi, j'utilise ça pour prier. Ne dites pas que j'exagère. Ma langue ne tourne plus bien. Ne dites pas que j'exagère. Je n'exagère pas. Je suis venu pour marcher et avoir l'exercice physique pour mon corps. Mais je tue 2 oiseaux avec une seule pierre. Alléluia. Donc quand je viens, oh, c'est pour marcher et c'est pour parler à l'Éternel. Après tout, que ferai-je sur la route? Oh, serais-je en train de marcher et de regarder partout là? Je peux faire ça aussi, mais cela ne va pas m'avantager comme si j'invoque le nom de l'Éternel. C'est le châtiment de Feyuma. Bouyokotiye, c'est ce que Rouma, Borimom, Jositayam, Bedeme. Je suis venu simplement cet après-midi pour vous dire que vous pouvez invoquer Dieu silencieusement. Oh, ce qui importe, je fais tomber mon eau, hein. Petite bouteille d'eau. Ah, je suis venu avec ça. Ce qui importe, c'est que vous adressez vos requêtes à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Hey, God, je suis simplement venu pour dire de prier silencieusement. Quelquefois, c'est plus puissant parce que la distraction du dehors, peut vous affecter. Mais si vous êtes dedans, et vous priez très fort au-dedans, c'est ce que j'étais en train de faire avant de commencer par faire ce clip-là. Oh Dieu là, oh Éternel là, toi qui exauces la prière, interviens dans ma vie là, dans le nom de Jésus-Christ là. Éternel, ma foi est plus grande que tes œuvres dans ma vie là. Éternel, tes œuvres dans ma vie là doivent être égales à ma foi là. Et par ta grâce, tes œuvres dans ma vie là doivent être même supérieures à ma foi là. Oh Éternel, je t'invoque dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur des aimés. Oh Éternel, viens intervenir dans ma vie là. Viens agir dans ma vie là. J'ai besoin de toi là. J'ai besoin de ton intervention là. Dans tout aspect de ma vie là. Au nom de Jésus là. Oh Éternel, tout problème qui me trouble là. Trouble le problème. Toute situation qui m'angoisse là. Angoisse la situation là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Hey! Hallelujah. Hallelujah. Quand je dis là, j'étais en train de prier au-dedans de moi. C'est que je ne veux pas laisser silence sur le clip. Sinon, vous allez me voir seulement comme ça. Mais au-dedans, je suis en train de dire, vous savez ce qu'on appelle ventriloquisme. Les ventriloquistes en anglais, je ne sais pas comment ça se dit. Vraiment, ça doit être similaire. En français aussi. Ventriloquiste, c'est ces gens qui ne bougent pas les lèvres, mais qui parlent dans la gorge. C'est ça. C'est similaire à ça. Ah, c'est vraiment joli. Je vous dis, quelquefois je suis dans des lieux où les gens
font ce qu'ils font autour de moi. Mais au-dedans, je suis en train d'appeler le feu du Saint-Esprit. Je suis en train d'invoquer le nom de Dieu, d'intervenir au nom de Jésus. Rokaso sekelebe, mitayamuzo setuboro, mitekenze sekando ferumaya, zikoto mesima fotikende ferima sobara. In the name of Jesus Christ. Rikanzo sekembere, mitayo kozo masisumba rimoro, nitumazisa kotikende ferima sabore. In the name of Jesus Christ. Roki Zoseken de Fetuma Zositarumemela. In the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Hey. Je me sens mieux, hein. Je me sens mieux. Ah. Je me sens mieux. Les amis, il peut arriver dans vos vies. Ce n'est même pas il peut arriver. Nous tous, nous avons des situations dans nos vies où on a besoin de Dieu, où Dieu semble être silencieux. Dieu semble avoir gardé le silence. Et il nous faut invoquer Dieu. Invoquer Dieu comme Anna a invoqué Dieu. Anne priait à Dieu. Ça les repoussait. Mais le mot ne sortait pas. Ah! Vous avez dit que l'Éternel voit le cœur. L'Éternel voit le cœur. Ça n'empêche pas qu'on puisse prier à haute voix. Hein. Mais quand vous priez comme ça, et au-dedans de vous, vous cherchez Dieu, Dieu va intervenir dans vos vies. Ah! La bonne nouvelle, c'est que quand Anne a prié Dieu de la façon que je viens de vous décrire là, hey, Dieu a intervenu et lui a donné Samuel là. Et hey, gada, c'est la cotimando ferimamela. Ça veut dire que cette méthode de prière est efficace. Pourquoi? Parce que votre cœur est dedans là. Vous savez, quelquefois, on vous demande de prier à l'église. Et c'est une prière formulaire. C'est une prière de protocole. Mais quand vous priez seul, les mots ne sortent pas. Vous n'êtes pas obligé d'influencer une personne. Hey! Donc vous êtes en communication directe avec Dieu, sans influence extérieure. Vous priez avec plus de sincérité. Hallelujah. Donc je viens vous dire simplement que dans ma vie, il arrive comme aujourd'hui de prier silencieusement. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Anne pria silencieusement la dernière fois, il a eu la réponse de Dieu à son problème de stérilité. Hallelujah. Hallelujah. Sore mazobere. Mimante ofeyu katabero. Buyokosi makere me futeme. Zoshin katumere baba. Oh Éternel. Merci pour ce moment. Merci pour ta puissance. Éternel, je prie pour tout problème de ma vie. J'ai plus qu'un problème. Tu le sais. Éternel, je prie que tout problème qui m'angoisse, et je t'invoque, interviens miraculeusement comme tu as fait pour Anne dans ta parole. Éternel, je prie aussi pour mes frères et mes soeurs là. Comme nous tous, nous ne sommes pas épargnés des problèmes. Que quand nous allons t'invoquer individuellement ou ensemble, Éternel, interviens comme tu as intervenu pour Anne dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, hallelujah. Je me sens bien. Hallelujah. Dieu soit loué. J'espère que vous êtes bénis
par ce moment de puissance et de feu. Alléluia. Parce que moi, quand la puissance de Dieu descend, je le connais. Quand Dieu intervient, je le sens. Alléluia. Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen.